Bonjour à tous. Donc pour la petite recette sushi, je vais commencer par prendre 250 ml de riz à sushi que je vais venir mettre dans une passoire et je vais aller rincer tout ça jusqu'à temps que l'eau qui sort en soit bien claire. Et voilà, tout de suite, notre riz est égoutté. Donc on vient y mettre notre riz dans notre maxi cuiseur à riz. Tu peux voir. On appuie sur les deux petites languettes pour ouvrir. Tac, on enlève. Petit ustensile. On met notre riz. Hop. Qui a été au préalablement égoutté. Du coup, avec de l'eau froide. On vient y mettre 250 ml d'eau. Voilà. Ensuite, on referme. Donc, avec les deux lances en haut, on remet le couvercle. On clipse bien. Et une fois ça fait, on va mettre le maxi cuiseur à riz, du coup, à cuire à 12 à 13 minutes à 600 watts au micro-ondes. A tout de suite. Voilà notre maxi cuiseur à riz qui sort du micro-ondes. Donc on voit bien ici dans notre en base qu'il y a bien toute la vapeur qui est venue se mettre ici afin d'éviter d'en mettre partout dans le micro-ondes. Et donc maintenant, pour nos sushis, on va laisser reposer 10 minutes. Ensuite, une fois que les 10 minutes passées, on y met 30 ml de vinaigre de riz, 5 ml de sucre, 5 ml, 2 ml de sel, donc on vient mettre nos 30 ml de vinaigre de riz dans notre petit bol, on mélange. Donc là j'ai 25 et 5. On mélange correctement afin d'incorporer le sel, le sucre et le vinaigre de riz. On va faire fondre le sucre. Enfin, fait fondre. Voilà, comme ça on a un rendu assez homogène. Tac. On ouvre notre riz. Donc, toujours les deux petites poignées. On le met sur le côté. On retire ceci. On y verse notre préparation avec la spatule silicone. Super bien. On mélange notre riz afin de bien incorporer le vinaigre. Ensuite, on va laisser refroidir le riz sans le mettre au frigo, bien sûr, juste à température ambiante. Et une fois à température ambiante, on va préparer nos sushis. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Ensuite, une fois le riz refroidi, on a deux solutions pour faire nos sushis. Du coup, soit le kita sushi, tu peux voir, soit le surprise party. Par contre, ça fait des assez gros sushis. Une fois huilé, on va venir insérer donc le riz qui a été refroidi du coup dans notre kita sushi grâce à la mini spatule. Voilà. On va en mettre partout. Donc là, on va faire une première couche. On tasse. Donc la première fois, ça, à cause de l'huile, ça a tendance à glisser un petit peu. Donc vu que ça colle pas du tout, c'est un petit peu plus chiant, mais ça vous aidera à la suite. On fait une genre de petite gouttière dedans, au milieu. Comme ceci, je sais pas si vous allez voir, voilà.
on vient y mettre du fromage. Donc ici, nous, on a l'habitude de mettre du fromage Philadelphia. Hop, moi, ce que je fais, c'est que j'en coupe la moitié. Hop, et je le sors du pot, je le pose sur ma planche à découper. Voilà, un peu galère. Bon, je vais poser de tout. Très bien. Hop, je coupe des petites tranches. Je le mets grossièrement dans mon kit. J'étale toujours à l'aide de la mini spatule. Hop. Hop. J'étale correctement. Il m'en manque un petit peu. On en met nous pas mal parce qu'on aime bien le goût du fromage. Hop. Je retasse un petit peu mon riz avec le fromage. Voilà. Ensuite, mon saumon. Bon, c'est du saumon, hein. C'est un paquet de 8 tranches, du coup de chez Auchan. Hop. Je mets mon kit de côté. Non, je vais refermer d'abord. Je vais remettre du riz par-dessus. Là, je vais faire des sushis avec le saumon autour. Ensuite, je ferai des sushis avec le saumon à l'intérieur. Hop, donc là, je viens remettre du riz jusqu'à bord. En tassant un petit peu. Pas trop parce qu'après, bon là avec l'huile ça va bien se démouler, mais si on met pas d'huile, c'est un peu tendance à coller et du coup ça se démoule pas correctement. Donc hop, je tasse un petit peu, je retire tout ce qui est sur les côtés. Hop, comme ceci. Voilà. Je viens mettre du coup le couvercle du kit à sushi dessus. Voilà, et j'appuie fortement. Voilà, ensuite je retire. Moi je le mets dans mon évier. Pour passer un coup d'eau tout de suite après, pour la prochaine réutilisation. Ensuite, à l'aide de la spatule fine, je viens décoller les bords. Et ensuite, donc je vais étaler mon saumon. Voilà. Bon, des fois, ça va très bien. Avec les tranches, ça fait des bonnes tranches. Alors des fois, c'est beaucoup plus complexe. Donc là, on fait comme ça, on les superpose, on appuie un petit peu aux jonctions, comme ça nous les tasse un petit peu. Et ensuite, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je viens couper droit mes tranches. Hop, les petits morceaux, je les retire. Ici, pareil. Donc, coupez pas trop ne retirez pas trop, parce qu'après, sinon, votre saumon va pas faire le tour de votre sushi. Donc là, tout simple, je démoule. Donc là, ici, avec l'huile, ça se démoule tout seul. Mais à fur et à mesure, ça colle un petit peu. Donc là, je mets mon riz au milieu de mon saumon. Je prends ma première tranche. Je la décolle de ma planche à couper. Et là, je viens rouler. Hop, comme ceci. Ensuite, je tasse, faire une petite forme carrée. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je prends mon assiette.
Donc ici, moi j'utilise le couteau à tomate de chez Tupperware pour couper le saumon et le riz. Donc le premier est jamais trop beau. Voilà. Donc je fais une épaisseur de à peu près 2 cm personnellement. Voilà. Dans l'assiette, je retasse un petit peu pour faire une forme carrée, pour comme ça le riz se colle bien au saumon. Voilà. Donc vous voyez, à force, on y prend la main. Donc là, pour cette fois-ci, mon saumon, là, j'ai coupé trop court les tranches. Du coup, vous voyez, il m'en manque un petit peu en dessous, mais c'est pas grave. Ça va tenir. Des fois, les tranches sont assez grandes, des fois, les tranches sont beaucoup plus petites, donc c'est pas évident d'avoir toujours un bon moyen. Vous voyez, là, il manque un petit peu. Moi, j'aime bien quand c'est bien recouvert. Je vais les couper d'un coup. Donc avec le couteau à tomate, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ça va nickel. Voilà, donc là, je vais retasser un petit peu. Vous voyez, il m'en manque un petit peu en dessous. Tac. Tac. Ensuite, je vous fais voir pour le riz avec le fromage et le saumon à l'intérieur. Donc maintenant, j'ai fait mes 2 assiettes du coup de sushi avec le fromage à l'intérieur et le saumon à l'extérieur. Maintenant, je vais vous faire une petite variante qu'on aime aussi bien. C'est riz et fromage et saumon à l'intérieur. Donc, la même chose, un petit technique, je ne vous ai pas pensé à vous dire. Un petit récipient d'eau pour tremper donc mon couteau et ma spatule fine pour éviter que le riz colle. Hop, donc là je prends toujours mon Kita sushi. J'ai mis toujours pareil, hein, c'est la même chose. Hein. Je vais y mettre du riz à l'intérieur. Hop, donc je fais une couche, on va dire assez fine, où je viens y faire une petite gouttière au milieu. Donc on tasse, on fait la gouttière. Hop. Tac. Ensuite, je viens y mettre du coup du fromage, comme tout à l'heure. Il ne veut pas venir. Hop. Voilà. Je viens étaler mon fromage, comme tout à l'heure. Donc nous on met quand même une bonne couche. En fromage, vous pouvez essayer d'autres fromages aussi. À nous, c'est parce qu'on en a essayé pas mal et c'est celui qu'on préfère. Donc je trempe ça là. Ensuite, je viens prendre du coup mes petites coupes de saumon et je viens y couper des lamelles. Comme ça, comme ceci, à peu près. Et je viens les poser au milieu. J'en mets 2-3 couches. Comme ça, en même temps, ça évite d'avoir des pertes de saumon et de devoir les jeter. On récupère tout. Donc là, voilà, c'est trop large, donc je coupe. Voilà. Voilà. Hop. On met une bonne couche de saumon. Là, il me manque un petit morceau ici. Voilà. Ensuite, du coup, voilà, ça fait ça. Ensuite, je viens le remettre du riz par-dessus. Le riz, quand il refroidit, il est assez compact, qu'il devient un peu plus chiant. Hop. Donc là, j'en mets par-dessus. Je tasse, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que là, on a plus d'épaisseur du coup de fromage et de saumon. Donc on va avoir l'impression de voir un peu plus le saumon, mais c'est normal. Hop. Donc on vient tasser notre riz.
On retire les côtés, le surplus, ça. On vient replier, donc là il en manque un petit peu, je vais en remettre ici. Hop. Ensuite, c'est pareil, on prend le couvercle, on le pose comme ceci et on tasse. Voilà, ensuite on retire le couvercle. Là, moi je retire tout le temps, ça évite de coller, les bords comme ça. Je passe mon côté un petit peu pointu de ma spatule fine dans mon kit à sushi pour décoller les bords en fait, ça aide au démoulage. Ensuite, voilà, comme tout à l'heure, je démoule. Donc là, quand c'est un peu plus tassé, on vient tapoter un petit peu. Voilà. Donc là, je fais toujours ma petite forme carrée pour l'esthétique. Puis ça évite qu'il roule. Ça, toujours dans l'évier. Donc moi, je le nettoie toujours avant de m'en servir pour décoller le riz et le fromage. Ensuite, on va venir couper de la même façon. Donc là, vous voyez, mon fromage, il a collé au couteau. Du coup, je viens le mouiller. Et du coup, ça évite que ça colle. Mais franchement, le couteau à tomate, pour le saumon, ça coupe vraiment bien. Ça doit être en fond, grâce à ses formes en fait. Voilà, donc je coupe des petits morceaux. Ou grands en fonction de vos goûts. Voilà, c'est vrai. Donc voilà. Ensuite, je vous fais voir pour le surprise party. Ensuite, je vais vous présenter du coup le sushi avec le surprise party. Du coup, on a un coin qui fait un dôme, je sais pas si on voit correctement, et on a un coin qui fait un boule. Donc nous, on va prendre le côté boule. Ensuite, on a la collerette et le petit ustensile pour tasser. Donc on va venir mettre du riz à l'intérieur, jusqu'à arriver à l'extrémité. Donc on en met, on tasse. Voilà. Ensuite, je vais en mettre un petit peu. Hop. Hop. Tac. Voilà, donc on vient mettre jusqu'au dessus. On vient mettre la collerette dans ce sens-là. On vient prendre l'ustensile pour tasser dans le sens rond. On vient tenir la collerette et on appuie un petit peu pour faire un trou au milieu. Hop. Comme ceci. Et dedans, on vient y mettre du fromage. Hop. Hop. Donc toujours avec la spatule fine. Voilà. Et on vient y mettre des morceaux de saumon. Tac. 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 On tasse un petit peu. Hop. Hop. Voilà, jusqu'à arriver à la base. Ensuite, on remet la collerette. Et on vient mettre du riz jusqu'au bord haut de notre collerette. Hop. Voilà. Hop, je tasse un petit peu avec la spatule pour mettre un peu de riz. Et ensuite, on va venir tasser avec l'autre côté de notre ustensile qui va avec le surprise party. Hop, donc avec ce côté-ci. On tient la collerette et on tasse, mais maintenant, là, assez légèrement. Hein. On n'appuie pas comme un fou. Ensuite, on retire notre collerette. Et là, il va s'agir de démouler. Donc, soit on a un peu de chance, on retourne. Ça démoule correctement. Donc ça, là, j'ai pas huilé. Hein.
Mais pour que ce soit plus simple, il suffit d'huiler un petit peu au début, comme avec les surprises parties, avec les kits sushi. Sinon, on a introduit la spatule fine jusqu'à arriver au bout. Hop. Et ensuite, du coup, on a imbibé un petit peu la boule. Donc, on vient la reformer. Donc, étant donné que c'est du riz à sushi, ça se refait assez rapidement. Voilà. Ensuite, on vient prendre des graines de sésame. Et on vient en parsemer en fonction de ce qu'on aime. Donc, nous, on aime bien quand il y en a pas mal. Voilà. Et ensuite, on la met dans notre assiette. Et voilà.